Les souvenirs berçant l'imagination d'un enfant bercent également la créativité des cinéastes qui donnent lieu à des univers hors du commun, des univers qui invoquent notre enfance mais avec une certaine forme de maturité. Souvent, cela est invoqué dans le genre du fantastique ou de la fantasy, des genres propres à l'enfance ou en tout cas à l'imaginaire de celle-ci. Des imaginaires qui bercent notre conception artistique et surtout notre imagination, base de ce qui fait de nous des grands enfants et qui nous rattache à cette période de goût particulier pour beaucoup. L'imagination est la base du monde artistique et en évoquant nos souvenirs les plus profonds, souvent, on peut être capable de créer une œuvre de cinéma au-delà d'être cohérente, finalement cathartique pour l'esprit du spectateur, laissant la base de notre imaginaire commun de côté, le temps d'une évocation puissante d'une émotion universelle. Une saga inspirée d'une attraction d'un parc est devenue bien plus par le biais de l'imaginaire d'un cinéaste, cherchant à faire ressortir une enfance mature en chacun de nous, celle d'un adulte possédé par un imaginaire assez dark. Une saga réveillant le pirate qui sommeille en chacun de nous, le pirate que l'on aurait aimé être si l'on avait pu vivre à l'époque en question, le pirate à la base d'un imaginaire peuplé d'aventures, d'épiques et un peu de mal, faisant la base d'un grand personnage de cinéma, celui qui est sur la corde raide entre le héros magnifique et le malfrat un tantinet répulsif, mais finalement attachant. Cela prend ici la forme d'une aventure assez folle où un pirate ringard et terriblement crétin deviendra la base d'une aventure délurée qui fera la force d'une trilogie épique et cool et du lancement d'une nouvelle, sonnant un peu plus comme du réchauffé que comme une vraie nouveauté. Une saga qui rencontrera un succès international, une saga qui aura également du mal à durer et à se renouveler, mais qui pourtant revient aujourd'hui avec un 5e film, en forme tout de même de dernière chance pour les spectateurs. Le premier film sorti en 2003 est une œuvre à part dans le cinéma hollywoodien, car même à l'époque de sa sortie, peu de films osés avec autant de punch et de forme créent un univers aussi ambitieux et aussi référencé. Cela en fait un film important non seulement pour la production hollywoodienne, mais également pour l'imaginaire du cinéma américain dans un sens, et c'est en cela que le film est bien plus qu'un énième Disney créatif. Gore Verbinski s'empara avec force d'une attraction de parc pour en faire un projet ambitieux où la forme d'une narration allumée et déjantée se complétera avec une esthétique essayant le plus possible de privilégier le plateau numérique tout en usant de celui-ci avec efficacité et grâce même. Gore Verbinski va bien au-delà de simplement s'amuser avec cet univers. Il lui donne une forme, une efficacité ainsi qu'une rythmique moderne tout en restant dans ce que l'on pourrait nommer un hommage pur et dur à une certaine forme d'œuvre classique se reliant aux origines du cinéma. Quelques années plus tard, celui-ci décide d'étendre l'univers au travers de 2 longs métrages beaucoup plus liés, cela commençant en 2006 avec Le Coffre Maudit, qui placera la base d'un affrontement dense et qui posera aussi le petit souci de la saga en cherchant à mettre en place une forme d'extension complexe de l'univers. On reste passionné et fasciné par ce qui arrive à cette bande de personnages, mais la place du méchant, les enjeux parfois incertains et l'envergure peu claire du récit font que l'on se perd facilement devant ce film, malgré le fait que l'on reste tout de même bien embarqué dans un trip qui dépasse largement ce que les divertissements hollywoodiens proposaient à l'époque. Avec ce 2e film, Verbinski s'éclate encore plus, et cela se ressent surtout dans le côté comique plus que dans l'aspect dramatique de l'œuvre, permettant ainsi au film, quoique foutraque, d'être un vrai trip loufoque dans le monde des pirates. Qui sera suivi à peine 1 an plus tard d'un 3e volet beaucoup plus bancal, quoique toujours guidé par cette idée de fun pur et dur, qui permet parfois à des films d'être simplement divertissants et de ne pas chercher à être plus que cela, donnant lieu à des moments de cinéma jubilatoires, mais assez vide de sens. En cela, Jusqu'au bout du monde est un film fun, mais au-delà de cela, ce qui pose problème avec ce film, c'est sa complexité. Et c'est lors du premier visionnage que l'on se rend compte de la complexité de celui-ci, mais qui pourtant, une fois digéré, laisse le film se dérouler assez simplement, tout en laissant le spectateur totalement s'embarquer dans un trip, un tantinet trop allumé tout de même. Au-delà du trip, Verbinski ne semble pas chercher plus avec ce film, offrant une œuvre sympathique, mais vraiment bancale si on y fait attention, rejoignant toujours cette idée d'épique, mais flirtant rarement avec celle du divertissement abouti. Et puis il y a le 4e film de la saga, qui enterrera tout de même celle-ci pour 6 ans, car au-delà d'être assez pauvre en termes d'écriture, il n'arrive jamais à briller par une inventivité ou un geste cinématographique entraînant, le long métrage de Rob Marshall se limitant à un simple trip dans l'univers des pirates sans la moindre saveur. Histoire rocambolesque, disparition de beaucoup de personnages secondaires essentiels et apparition d'un groupe de persos antipathiques, tout cela fait de ce 4e film un objet jamais passionnant, qui reste satisfaisant dans le genre du film de pirate et dans la saga, mais en tant que pur film divertissant, rarement cette étape semble finalement atteinte. Marshall a beau savoir comment chorégraphier son œuvre, il ne semble jamais savoir comment lui donner une âme, restant constamment dans l'ombre de Verbinski et l'impression de sa patte sur cet univers. S'il est clair que la saga n'a jamais brillé par son originalité dramatique, Pirates des Caraïbes reste un ensemble de longs métrages fascinants quant au regard que ceux-ci portent au genre du film de pirate et au genre du film en costume par la même, offrant un univers nourri des mythes de notre enfance, ainsi qu'un ensemble proche d'un cinéma tout de même mature et vraiment en phase avec le public et ce que celui-ci souhaite aujourd'hui. Gore Verbinski a fait de cet univers un immanquable du cinéma de divertissement sauce Disney, faisant du personnage de Jack Sparrow une légende cinématographique reconnue et acceptée par tous. Bon, il est clair qu'à côté, Rob Marshall fait un peu tâche, le cinéaste n'ayant fait que rester dans l'ombre du metteur en scène américain, malgré quelques idées de scénographie. Il en découle cette sensation que Gore Verbinski a toujours maîtrisé cet univers, même après son départ,
Comme si ce metteur en scène avait finalement réussi à posséder cet univers et à le dominer, même en dehors d'un plateau. Verbinski place ainsi une esthétique fortement ancrée dans les origines du genre ainsi que dans la base du cinéma de costume, tout en reprenant des codes du cinéma classique des années 50, donnant cette forme de modernisme et cette impression de classique qui donne à sa trilogie un cachet unique et presque flamboyant. C'est en cela que la place de Marshall sur le 4e film, début d'une nouvelle trilogie, sonnait à la base comme un choix logique, le cinéaste étant un spécialiste du costume, mais pourtant on ne ressent jamais sa patte, et sa mise en scène sonne comme insipide à côté de l'épique et du grandiose de Verbinski qui rendait ses sujets épiques malgré la vacuité de la dramaturgie de certains épisodes. Il est assez fou de voir que ce qui était à la base un objet cinématographique renouant avec la base d'une littérature anglaise fantastique ainsi qu'une part du cinéma des années 50 allait autant sonner en adéquation avec notre époque. Finalement, Pirates des Caraïbes reste la base de ce pourquoi cette saga avait été créée, soit un immense divertissement, certes un peu vide de sens, mais terriblement épique et dense quant à la manière avec laquelle il rend hommage à certains grands mythes du cinéma et de la littérature anglaise classique. Les pirates n'ont pas fait que fantasmer les enfants au travers de la saga de Verbinski et Marshall, ils ont surtout réussi à atteindre un public large au travers d'un univers foisonnant de magie, d'épique et tout simplement de ce qui fait l'essentiel d'un grand et bon univers de cinéma, un imaginaire collectif. En évoluant, la saga a certainement perdu un peu de cela, et cette nouvelle trilogie fait un peu peur. Mais qui sait, peut-être que bien au-delà d'être simplement bon, la suite de cette nouvelle trilogie pourrait apporter à nouveau un peu de fraîcheur au blockbuster.